Salam alaikum. Allah dans le Coran il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dans le sens du verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Pourquoi? Grâce à quoi on a atteint ce degré de meilleure communauté? Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable. Wa tanhauna 'anil munkar, et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Et l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est un pilier dans notre religion. C'est très très important dans notre religion. Mais quand tu le fais de nos jours, il y a toujours des relous qui viennent te dire « Ouais, mais il n'y a que Dieu qui peut juger. Tu juges les gens. » Et vous remarquez que ces gens-là, c'est jamais des religieux. Ceux qui vous disent « Il n'y a que Dieu qui peut juger », c'est jamais des gens qui sont très religieux. Petite parenthèse. Et vous remarquez aussi que c'est des gens qui ne connaissent strictement rien au Coran et à la Sunna. La preuve, s'ils connaissaient le Coran et la Sunna, jamais ils diraient des inepties pareilles. Jamais ils diraient des bêtises pareilles. Vous remarquez aussi que c'est des gens qui ne connaissent strictement rien. Puisque je vous l'ai déjà dit 1000 fois, les textes vont dans le sens contraire. Les textes ne te disent absolument pas qu'on ne peut pas juger les gens, je sais pas. Au contraire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Man ra'a minkum munkara, celui qui voit un mal devant lui. Qu'il le change. Biyadi, par avec sa main. Ou, fa illam yastatir, s'il peut pas changer avec sa main, fa bilisani, avec sa langue. Fa illam yastatir, fa bi qalbihi, c'est avec son cœur. Et ça, c'est le plus bas degré de la foi. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il te dit tu vois un mal devant toi, dénonce-le, change-le, essaye de changer les choses par la parole, par l'acte. Il t'a pas dit ouais, il y a que Dieu qui peut juger, fais rien, laisse-les faire. Jamais de la vie. Zid, dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un problème entre les époux. Il y a un problème entre les époux, entre le mari et sa femme. Qu'est-ce qu'il dit Allah pour régler le problème? Envoyer un juge de sa famille à elle et un juge de sa famille à lui. Pourquoi faire? Pour trancher entre les deux. Allah, il n'a pas dit oui, non, il n'y a que Dieu qui peut juger, laissez-les en train de s'entretuer. Non, au contraire, ils viennent, hop, voilà, nous on reproche ça à l'autre partie. Vous reprochez ça et on essaye de régler le problème. Allah, il n'a pas dit non, il n'y a que moi qui peux juger, donc on laisse comme ça. Jamais de la vie. Au contraire, il envoie des hakaman min ahlihi hakam, un juge. Allah, il ordonne à son prophète et par ricochet aux savants et aux juges sur terre, fahkum bima anzalallah, juge avec ce qu'Allah a révélé. Juge. Pourquoi Allah il aurait dit à son prophète juge et donc par ricochet, par analogie aux savants et aux juges de juger, s'il y a que lui qui peut juger? Lisez le Coran, ouvrez le Coran un petit peu au lieu de parler pour rien dire là. Un hadith, chaîne de transmission qui est contestée par certains, mais le sens est bon. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظواهر ولله السرائر. On nous a ordonné de juger les apparences des gens, mais pas de juger leur fond. Leur fond, ça c'est Allah qui connaît. Mais on juge les apparences. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouvait quelqu'un qui faisait des péchés, il appliquait ce qu'on appelle le had, c'est-à-dire la peine légale contre lui. Il disait pas non, laissez-le, lui faites rien. Il y a que Allah qui va le juger et il y a que Allah qui connaît son cœur. Non, il y a un péché, il y a une sanction. C'est comme ça. Nous, on peut pas appliquer les sanctions parce qu'on n'est pas dans un pays musulman qui applique la charia, mais on peut dénoncer. Et quand on dénonce, non, Tupac. La source, c'est pas le Coran et la Sunna, c'est Tupac. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Omar ibn al-Khattab, il a dit quoi? Il a dit Al-wahyu qadin qata'a. La révélation s'est arrêtée. Al-an, maintenant, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, na'khudhukum bima dhahara lana min a'malikum. Nous, depuis que la révélation s'est arrêtée, donc on a plus la révélation, on juge selon vos apparences, que vos apparences nous montrent comme action. C'est selon ça qu'on juge. Et c'est Allah qui jugera les intentions. Mais nous, on juge les actes. Donc, à part dans les chansons de Tupac, dans le rap ou je ne sais quoi, cette phrase de « il n'y a que Allah qui juge » n'a aucun fondement. Et si vous me dites « oui, il y a le verset « Innal hukma illa lillah » il n'y a que Allah qui juge. Oui, il n'y a que Allah qui juge. Qui va au paradis, qui va en enfer. Mais sinon, sur terre, il faut bien des juges. Il faut bien des gens qui dénoncent le mal là où il est. C'est pas juger. C'est qu'on décrit des phénomènes et on dénonce le blâmable là où il est. Et ça fait partie des bases de la religion. Mais vous aimez pas ça. Vous préférez qu'on vous dise c'est bien, continue comme ça, mashallah, Allah barik. Non. Vous faites du mal, en public, on le dénoncera. Celui par contre qui pêche en secret. C'est là la différence. Ça c'est pareil, vous maîtrisez pas non plus. Quand vous dites oui, il faut pas dénoncer en public. Non. Les savants ils ont parlé là-dessus. Celui qui pêche en public, qui affiche ses péchés.
On le dénonce en public. C'est la règle, c'est l'islam. Changez pas les règles de l'islam. Ne vous mêlez pas de ce qui vous regarde pas. Laissez ça à ceux qui ont étudié. D'accord? Les règles de l'islam, c'est celui qui a affiché son péché en public, on le dénonce en public. Quant à celui qui a péché en privé, celui-là, il est interdit de dévoiler son péché. Là, on est d'accord. Moi, j'ai jamais dénoncé et j'ai jamais incité à dénoncer des gens qui font des péchés en privé, à espionner les gens. Ça, c'est haram. Ça, c'est une interdiction formelle. Prenons un exemple concret. Une sœur, ou allez, un frère. Un frère, il fume la chicha tout seul dans sa chambre. Pas devant son snap, en train de s'afficher avec de la musique, en plus, il rajoute du haram sur du haram. Non, 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 non. Il a une faiblesse, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah nous pardonne nos péchés. On a tous des trucs qu'on cache, hein, tous. Donc, t'es chez toi, tu te fumes ta petite chicha. C'est haram, c'est un péché. Et tu fais l'istighfar après, tu demandes pardon à Allah. Celui-là, si on arrive à savoir par un tel ou je sais pas quoi qu'il fume la chicha dans sa chambre, est-ce qu'on va le dénoncer en public? Jamais de la vie on va le dénoncer au public. Au contraire, on va aller le voir en privé, on va lui rappeler le fait que c'est haram, qu'il faut qu'il fasse istighfar, mais jamais on le dénoncera en public parce qu'il a fait son péché en privé. Et c'est ça que vous voulez pas comprendre. Vous croyez, soi-disant, il y a que Allah qui juge, on n'a pas le droit de dénoncer les péchés, alors que c'est le contraire, il faut dénoncer les péchés. Et vous confondez les textes où le prophète, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, le prophète, quand il dit il faut cacher les défauts de son frère, tous ces hadiths-là, ils concernent celui qui pêche en privé, pas celui qui pêche en public, et encore moins, celui qui incite au péché. Ceux qui font des péchés en public et ceux qui incitent au péché en public, on les dénoncera en public et c'est notre rôle en islam, c'est votre rôle aussi, pas que moi, c'est pas que moi. Vous aussi, vous devez le faire. On doit tous se désolidariser et dénoncer les gens qui font du mal, qui incitent au mal dans la société. Donc votre islam Tupac, votre islam bisounours, tout ça, ça sert à rien. Rangez-le. Ça n'a rien, il n'y a aucun lien entre ça et l'islam. C'est une religion inventée qui n'a rien à voir avec l'islam, le Coran et la Sunna. Donc, si vous voulez choisir une religion de Tupac, libre à vous. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Mais Allah il a préparé pour les injustes un feu ardent. D'accord? Donc faites ce que vous voulez. Nous on est juste là pour vous dire, voilà, regardez ce qu'ils font. On vous met en garde contre ceux qui font des péchés. On vous dit arrêtez de faire vos péchés. Ou si vous les faites, ça fait des années que je vous le dis. Moi j'en fais des péchés, tout le monde en fait. Mais au minimum, cachez-vous. Arrêtez de vous exposer sur Snap. C'est tout. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous affilier à l'islam, de salir l'islam et de surcroît d'affilier des règles qui ne font pas partie de l'islam. Non, faut pas juger, non, il y a qu'Allah qui peut juger ça. Il y a pas. Ça n'existe pas tel que vous le comprenez. Oui, le verset, je vous ai donné l'interprétation. L'enfer, le paradis, ça c'est Allah le seul juge suprême. Mais sur terre, on dénonce le mal, c'est une obligation individuelle, ce qu'on appelle fardu ayn. Mes élèves, vous savez ce que c'est fardu ayn maintenant, alhamdoulilah. C'est fardu ayn de dénoncer le mal selon sa capacité. Par la main, on a dit si on peut, par la bouche si on peut pas par la main, et si on peut pas par la bouche ni par la main, au minimum tu désapprouves avec ton cœur. Mais là on en est loin, on a des gens qui approuvent et qui te disent non, c'est toi le mauvais parce que c'est toi qui juges.